Nous poursuivons cette exploration de l'univers des réseaux, des télécoms et de l'informatique sur IT Partners 2026. Et je suis à nouveau en compagnie de Bertrand, qu'on a vu il y a quelques minutes sur ce plateau, et un nouvel invité, Jean-Michel Texier, qui est le président, Jean-Michel, du groupe Convergence. Alors, on a déjà présenté Enrich il y a quelques minutes, mais on peut peut-être en dire quand même quelques mots pour nos spectateurs qui étaient absents il y a quelques minutes. Oui, alors Enrich, éditeur de plateformes de communication unifiée, de téléphonie d'entreprise hébergée et de convergence fixe mobile, éditeur français, franco-européen, puisque historiquement Sentil et désormais Enrich, dont le siège est aux Pays-Bas. Voilà. Jean-Michel, le groupe Convergence, en quelques mots pour les gens qui dormaient, qui sont passés à côté. Serais-je provocateur? donc tu m'as dit président, patron. Moi, je suis avant tout le technico-commercial de Convergence. Et ça, c'est important. J'ai commencé ma vie dans la téléphonie comme technico-commercial. Et aujourd'hui, en travaillant un tout petit peu, on est arrivé à plein de choses, dont le groupe Convergence, effectivement. Convergence, 168 adhérents, une couverture nationale, une centrale d'achat, de formation, de support, de marketing et de communication. Et pour cause, c'est un pléonasme. Donc, nous avons beaucoup de partenaires, dont ce petit monsieur à ma gauche, avec qui j'ai travaillé il y a quelques années. Ça s'appelait Sentil. Sentil, sans peur et sans reproche. On a commencé à travailler en premier modèle de solution UCAS. Et puis, dans la foulée, alors certes, ils sont devenus Enrich, c'est beaucoup plus riche. Et entre-temps, moi, je suis devenu opérateur. Voilà, j'allais vous dire, c'est vous l'inventeur de ce concept. Pour ceux qui n'auraient pas compris, un opérateur et intégrateur. Alors, je crois qu'on s'est moqué. Bravo. On s'est moqué de vous à une époque. Hein. Oui, il paraît que je grattais plein de choses. Quand on dit le mot intégrateur, ça dérange personne et ça gratte personne. Quand je suis sorti à l'INPI avec mon mot opérateur, ici d'ailleurs, on est IT Partner, je crois, aujourd'hui. Je crois aussi. Tout le monde m'a dit, mais tu veux gratter quoi? Mais je veux gratter des installations et surtout des nouveaux clients avec un modèle d'opérateur. Parce que je suis un intégrateur. J'ai la frustration d'un électricien qui travaille très très bien chez son client dans l'entreprise, mais dès qu'il faut sortir, c'est compliqué. Quand il y a un problème, il faut appeler un opérateur électricien ou un opérateur de télécom qui te dit, mon petit monsieur, il faut me faire un ticket, et puis il faut escalader le ticket. Moi, je suis un humain, je parle, peut-être de trop, mais je parle. Et on a un client, par exemple, comme Resto du Cœur, les DSI, ce sont des bénévoles. Alors si je leur dis, tapez un ticket pour... mais le brave gars, il me dit, je suis en panne. Quand on lui parle, on pose plein de questions. Et comme par hasard, on règle la solution plus facilement. Alors justement, Bertrand, c'est cette notion de proximité qui vous a poussé à vous rapprocher de travailler avec Jean-Michel et le groupe Convergence, ou alors c'est juste uniquement des raisons technologiques? Non, bien sûr, une relation, un partenariat a toujours de multiples dimensions. Mais nous, on est un éditeur de plateformes, comme je le disais, plateforme de UCAS, de Communifier as a Service. Et on travaille avec des opérateurs, des intégrateurs, des opégrateurs. Et je pense que c'est aussi une illustration de la transformation du métier. On va vers du SaaS, évidemment, vers de l'abonnement, etc. Tout en gardant de la proximité et de l'humain. Je pense que c'est des valeurs... communes, si je peux me permettre, des acteurs que nous sommes. Et je pense que cette chaîne de valeur est nécessaire, parce que, comme dans toute chaîne, c'est le maillon faible qui fait le met en bazar. péril le service. Voilà. Donc en fait, il faut des acteurs de proximité sur le terrain qui font de l'humain, qui font de la technique, qui sont des sachants et qui savent remonter l'ensemble des maillons de la chaîne pour fournir un service de bout en bout de qualité. Et le meilleur service de qualité, c'est un service, je dirais, dont on n'entend pas parler. C'est une remarque qu'on se faisait il n'y a pas très longtemps, je crois. Et voilà, mais bon, on pourra revenir là-dessus. Parce que finalement, Jean-Michel, c'est vos clients qui remontent les problématiques. Et c'est comme ça qu'Enrich peut avancer et que vous pouvez avancer. C'est ça les vrais partenariats, justement. C'est quand on s'écoute. Je ne vais pas dire où j'ai travaillé dans le temps quand j'ai commencé ma vie. Il y avait une tour à 50 étages. C'est une image, évidemment. Donc, évidemment, tout ce qui se passait là-haut, ils ne voyaient pas que nous, sur le terrain, on avait les pieds dedans. Je n'ai pas mis le qualificatif après. Par contre, quand on est à l'écoute sur le terrain, qu'on remonte tout ce qu'on a vécu, que ce soit avec un opérateur comme avec une solution UCAS, du mot UCAS, solution as a service,
Alors, moi, mon mot opérateur, c'est de la prise réseau jusqu'au cloud, un seul interlocuteur. Effectivement, tous les opérateurs actuellement faisaient de l'opérateur, auparavant, pardon, et nous, on faisait de l'intégration. Quand on a couplé les deux, de la prise réseau jusqu'au cloud, à un seul interlocuteur. Et ce qui m'énerve, moi, quand j'ai commencé dans la téléphonie privée en 80, j'avais commencé par avant chez Ericsson, mais c'était centre public, je passe au privé, parce que cette année, je suis tout jeune, je vais avoir 50 ans de métier cette année, et Convergence, 25 ans. Et du coup, c'est pas moi, c'est lui. Mais nom de Dieu, c'est pas possible, je jure, mais c'est pas possible. Le client, s'il a un interlocuteur, il faut qu'il aille de A à Z. Et comme nous sommes des interlocuteurs de proximité, quand on est à Brive, à Cahors, à Guéret, si on n'a pas un vrai partenaire, que ce soit du côté opérateur, donc nous, ou de solutions SaaS de proximité, c'est la galère. C'est la galère. C'est la galère pour lui. Quand on lui dit faire un ticket, tu m'emmerdes parce qu'il me voit au football, il voit au club d'entreprise, enfin partout. Il veut un interlocuteur, ni de non. J'ai un problème avec cette oreillette, il va falloir que je change d'oreille ou que je change l'oreillette. Alors, je vais être un peu provocateur. L'IA dans tout ça. Alors ça veut dire quoi l'IA? Sans détail. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en vous écoutant, on imagine bien que le chatbot qui répond à la place des gens de Convergence, c'est pas forcément votre tasse de thé, ou peut-être dans un cas spécifique alors. Bien vu, c'est pas ma tasse de thé à la base, on est d'accord. Mais chez Convergence, une fois de plus, j'ai des gros clients, et ces grands clients, demandent beaucoup de services. Plus l'IA en accueil déjà permet que quand on est interlocuteur, on a déjà plein de choses à lui dire parce qu'on a déjà repéré pour l'intervenant, il a déjà plein de choses qu'il a enregistrées, il sait déjà comment il va répondre, mais humainement. Moi, pour vous dire, les SMS, les mails d'un kilomètre, non. On parle, on est dans l'humain. Non, mais je pense que l'un des points clés, c'est que l'IA, c'est un terme très générique. Exactement, ouais, mais il y a les IA et comment elles sont mises en œuvre. Comment on les adapte. L'IA, pour moi, je préfère parler de communication contextuelle, d'intégration applicative. Donc en fait, on vient extraire du contexte, plus ou moins automatisé. L'IA est au service de ça, pour justement enrichir ce contexte. Aussi, par la transcription de la voix, la voix devient une donnée indexable, exploitable comme une autre, alors que ça a été très longtemps des silos séparés. C'était bien le problème. Et donc ça, pour moi, c'est une opportunité supplémentaire de redonner plus de valeur à l'échange, à la conversation, d'accord, d'une part. Et si elle est bien utilisée, je dis bien si elle est bien utilisée, à rendre les échanges encore plus humains, puisque ciblés avec un contexte mieux défini. Mais voilà, tout ça à manier avec des pincettes. Et on voit un engouement majeur pour l'IA. Nous, on parle beaucoup d'IA sur le salon. C'est les démos qui attirent le plus, même si les gens ont aussi un peu marre d'entendre parler d'IA aussi. Mais ça dépend ce qu'on en fait comme beaucoup de choses. Donc venir voir on voit bien le succès des démonstrations. Et plus elles sont appliquées terrain, verticalisées sur un usage, pour un notaire, pour un acteur de proximité, pour un supermarché, dont 70% des appels, c'est pour demander les heures d'ouverture, si c'est ouvert à la Toussaint, si encore les produits un tel et un tel, parce que je voudrais venir les acheter. Ça, on peut en faire pas mal avec de l'automatisation et de l'IA. Voilà. Messieurs, pour conclure... Qu'est-ce que je peux rajouter? Il a tout dit. Pourquoi je suis venu? Moi, je ne sers à rien. Non, c'est un super partenaire. Le futur de Convergence et d'Edenrich. Alors, le futur de Convergence, on est à fond dans l'IA. Et pourtant, ce n'est pas de ma culture de base. Loin. Moi, je suis un ruste. Mais quand je vois que les Américains mettent 5 milliards dans l'IA, et que nous, 500 000 milliards d'ailleurs, et que nous, on met qu'1 milliard, je dis, oh putain, là, Texier, va falloir bouger, t'attends rien des autres, tu fonces. On a passé une semaine complète sur l'IA, on a regardé tous les services qu'on pouvait améliorer, en gardant toujours malgré tout ce côté humain. Comment on va malgré tout en utilisant personnalisé pour donner plus de réactivité, plus de souplesse. Mais ce n'est pas une machine qui va parler, c'est elle qui va nous parler à nous, et nous, on va le transformer à notre demandeur en face. Lui, il a besoin de quelqu'un qui le comprenne et qui l'écoute. Donc pour conclure, Bertrand, du côté d'Edenrich? Non, pour nous, les sujets d'actualité, comme je l'ai dit, il y a l'IA, mais il y a aussi tout ce qui est convergence fixe mobile et mobilité, on en parlait tout à l'heure, et l'IA au service de cette mobilité, pour les acteurs de terrain et qui ont besoin d'usages en mobilité, c'est très important. Et encore une fois, la chaîne de valeur de bout en bout et une transformation du métier de proximité pour comprendre le besoin de l'entreprise.
parce que parfois il y a des discours un peu marketing ou génériques, Ouais. mais ils ne répondent pas, ils ne créent pas de valeur sur le terrain. En tout cas, pas assez. Et je pense que c'est vraiment là où il y a besoin d'une chaîne continue jusqu'au besoin vertical Chers de métier. partenaires, est-ce que vous vendez des petites passes à oreilles pour éviter que les oreillettes se barrent? Messieurs, merci pour ce... Excusez-moi pour ce côté folklorique, mais par contre, je suis heureux d'être avec un bon Voilà, partenaire. on a Et une voilà. Plaisir illustration d'un partage, d'un partenariat qui fait sourire. Exactement. Un partenaire Dans la bonne réussi. humeur aussi. Et l'animateur a beaucoup de mérite pour arriver à suivre. Félicitations, monsieur l'animateur. Merci messieurs, à Merci. très bientôt. Merci Jean-Michel. Putain, cette oreille.